bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc dans ce vlog et dans le prochain, je vais participer à une sorte de challenge que Kimberly de la chaîne Les Arcanes pour tous a fait sur Instagram. Mais bon, comme sur Instagram je réponds déjà à ma question du challenge de septembre, j'avais pas envie de faire trop de tirage en story. Donc moi je vais le faire en vlog. Donc c'est un petit challenge qui commence aujourd'hui et qui termine vendredi. Pour chaque jour elle a tiré 2 cartes qui vont être un peu le thème de la journée. Je vous affiche ici la journée du lundi 15 septembre. Donc elle a tiré le 3 de bâton et la reine de coupe. Donc c'est un tirage qui sera basé sur la motivation et les émotions. Il y a 5 questions. Donc qu'est-ce qui m'appelle et me motive en ce début de semaine? Comment est-ce que je me sens en ce début de semaine? Le conseil pour chouchouter mon énergie cette semaine, le conseil pour garder le cap et la motive cette semaine, et le truc à garder à l'œil. Je vais utiliser mon tarot éveiller son intuition pour répondre à ces questions. Je vais tirer mes 5 cartes et ensuite je vous fais un petit débrief. Ça y est, j'ai tiré mes cartes et j'ai tout écrit dans mon petit carnet. Pour la première question, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'appelle et me motive en ce début de semaine? J'ai tiré la carte de la force. Avec cette carte, j'ai l'impression qu'on m'appelle à me dépasser, même si je suis fatiguée ou que je suis pas motivée, que j'ai la flemme, tout ça, enfin bref. Même s'il y a plein d'obstacles sur ma route, on m'appelle à me dépasser et passer outre mon état de fatigue ou de flemme. Pour la deuxième question, comment est-ce que je me sens ce début de semaine, j'ai tiré la carte du hiérophante. La carte du hiérophante, c'est les apprentissages, la transmission, être un guide et tout. Moi en ce moment, je suis à fond dans l'apprentissage de la numérologie, donc pour moi je vais me concentrer sur ça. Après pour le côté transmission, ne bougez pas parce que juste après vous avoir montré toutes les cartes que j'ai tirées, il faut que je vous transmette une information de la plus haute importance. La troisième question, c'est le conseil pour chouchouter mon énergie. Cette semaine, j'ai tiré le cavalier de bâton. Donc clairement, mon énergie en ce moment, elle a envie d'être chouchoutée par un besoin d'accomplissement, de me sentir, me rapprocher de plus en plus de mes objectifs, pardon. Donc je pense que mon énergie en ce moment, elle a besoin d'être nourrie par ouais, un sentiment d'avancer vers ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît. Voilà quoi. La quatrième question, c'est le conseil pour garder le cap et la motive cette semaine, et j'ai tiré l'impératrice. Pour garder le cap cette semaine, je pense que alors c'est pas trop en rapport avec l'impératrice le fait de se comparer aux autres, mais je pense qu'il faut que plus je m'inspire de ce que j'aime chez les autres pour créer de belles choses, plutôt que de me dire ah mais moi je suis pas capable de faire ci ou je suis pas capable de faire ça, et que du coup bah ça me démotive. Et pour finir, on a le truc à garder à l'œil, et j'ai tiré le 4 de coupe qui bah, franchement va un petit peu avec ce que je viens de dire juste avant. Mais en gros ouais, il faut que je me concentre sur tout ce que j'étais capable de faire, tout ce que j'ai accompli, plutôt que de me focus sur les choses qui marchent pas, qui avancent pas, qui ont été des échecs. Donc voilà, il faut que je sorte un petit peu de ma bulle et que je regarde ce qu'il y a autour de moi. Voilà donc pour ce petit tirage. Maintenant je vous disais qu'il fallait que je vous transmette quelque chose en tant que hiérophante que je suis. Alors ça n'a rien à voir avec le tirage et tout ça, mais en fait je crois que c'était jeudi dernier, je regardais la dernière vidéo que Colline a sortie sur sa chaîne. Donc avant c'est et pourquoi pas Colline, mais maintenant c'est juste Colline le nom de sa chaîne il me semble, et elle parle d'un petit objet qui va vraiment me sauver la vie. En gros c'est ça, c'est un appareil pour soulager les démangeaisons de piqûres de moustiques. Pendant que je faisais ce tirage, je me suis fait piquer à 3 endroits différents. Vraiment à l'espace de 5 minutes je me suis fait manger par un moustique. Je sais pas si... Voilà, vous regardez comme c'est gonflé ici. Bon, oh là là, je me suis fait piquer là aussi. Oh, c'est un truc de fou. En fait déjà, moi j'habite à côté de la Seine, donc j'ai pas mal de moustiques tout au long de l'année. Parce que du coup, l'appareil, je l'ai depuis samedi, et vous allez me dire, ouais, mais bon, on est déjà mi-septembre, c'est fini les moustiques quoi. Non, non, moi j'en ai du 1er janvier au 31 décembre. Donc en fait cet appareil est super simple d'utilisation, hein, vous l'allumez sur le côté et en fait au milieu il y a un bouton, donc en appuyant une fois ça va chauffer pendant 3 secondes, en appuyant 2 fois ça va chauffer pendant 6 secondes. Alors par contre ça chauffe super fort, si vous êtes très sensible à la chaleur, peut-être que ça va être compliqué d'utiliser ça. Du coup je vais vous montrer en action comment ça marche, étant donné que j'ai mon coude qui me démange. Je pense que je vais le faire pendant 6 secondes parce que, enfin regardez la taille du truc quoi.
voilà. Et en fait, bah, comme on voit la trace du truc sur ma piqûre. En fait, comme ça chauffe super fort, bah ça stoppe direct la démangeaison. Et après, bah j'ai plus du tout envie de me gratter, mais genre jamais quoi. Je vais le faire sur ma deuxième piqûre, mais ma deuxième piqûre elle est un peu plus petite, donc je vais la faire que 3 secondes. Et c'est vraiment un truc qui me sauve la vie parce que en fait, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai pas mal de cicatrices de boutons en fait, de piqûres sur les bras et les jambes. Et c'est parce que dès que j'ai une piqûre, je me gratte jusqu'au sang, après ça fait des croûtes et donc des cicatrices. Et bah après j'ai plein de cicatrices sur les bras et les jambes et c'est pas très beau. Donc je compte sur cet appareil, franchement ça fait 2 jours que je l'ai, mais... il est incroyable. Bon et du coup ce petit objet j'ai été convaincue par Colline, mais il faut savoir que l'année dernière déjà je crois qu'Enjoy Phoenix avait montré et au début de l'été elle l'a remontré, enfin j'avais vu un TikTok où elle le montrait et pourtant ça m'a pas convaincue, c'est la vidéo de Colline qui m'a convaincue et je pense que ça c'est une bonne leçon parce que je parle notamment aux personnes qui ont des chaînes YouTube de cartomancie parce que moi je fais plus trop de revues et tout maintenant vu que je fais que des vlogs, mais on a tendance quand on montre un jeu à dire de toute façon celui-ci il est connu donc je vous le montre pas trop parce que vous l'avez déjà vu passer des dizaines de fois, mais en fait peu importe le nombre de fois où ce jeu il est passé dans des vidéos YouTube, bah, il y a peut-être des gens qui aiment juste la façon dont vous présentez les choses et qui vont préférer regarder comment vous présentez un jeu. Donc franchement si vous avez un jeu que vous avez jamais présenté parce que vous pensez que trop de monde l'ont déjà présenté avant, bah franchement faites-le quand même. On a chacun et chacune des sensibilités différentes par rapport aux cartes et c'est ça qui peut être intéressant de montrer quand vous montrez un jeu. Chacun ressent les choses de manière différente. Il y a le camion poubelle qui passe au moment où je vous raconte des trucs comme ça. Ça gâche le moment, mais vraiment ne vous privez pas. Ne vous privez pas de montrer des jeux parce que vous estimez qu'ils ont été déjà montrés trop de fois sur YouTube. Parce que le jeu il a peut-être été montré plusieurs fois, mais vous et votre façon de faire, bah elle est unique, donc ne vous privez pas. Sur ce, j'ai encore 2-3 piqûres à brûler et je vous reprendrai un peu plus tard dans la journée je pense. La journée a filé à une vitesse, il est déjà bientôt 19 h, je vous ai absolument rien filmé parce que j'étais tellement concentrée. J'ai fait du montage une bonne partie de la journée, donc là il faut que je termine le montage du vlog précédent et celui qui est sorti là tout à l'heure. Il était déjà monté, j'avais juste pas fait la miniature, mais bon ça prenait pas beaucoup de temps donc je l'ai fait dans l'après-midi. Ensuite j'ai eu un petit tirage à faire, je voulais pas filmer, je sais, j'aurais pu. Du coup là je pense que je vais faire une petite pause dans mon montage et je vais m'écrire mes petites affirmations positives parce que je l'ai pas fait hier et avant-hier je crois, donc voilà, j'ai manqué quelques jours et ça va pas parce que c'est quelque chose que j'ai instauré dans ma routine. Donc voilà, je vais m'écrire mes petites phrases tout en regardant des vidéos et ensuite je pense que je vais commencer à réfléchir au dîner de ce soir, mais j'ai un peu la flemme de cuisiner ce soir. Bon, on est un peu plus tard, il est 20 h passées et j'ai pas de nouvelles d'Edwin, je sais pas s'il est parti du boulot ou pas. Bon, il fait un peu plus frais donc je me suis couverte, ça m'évitera de me faire piquer par les moustiques. D'ailleurs en parlant de ça, mon coude ça va, donc c'est là que je me suis fait piquer, hein, ça se voit. Mais ça me démange pas du tout, vraiment je vous recommande ce petit objet incroyable. Je vous ai pas dit le prix d'ailleurs, c'était 24,48 €. Et franchement c'est un banger ce truc quoi. Sinon il y a Hera derrière qui est en train de regarder la télé, trop mignonne. Mercredi on va au restaurant avec mon frère, sa copine et Edwin. Ça va être trop cool, c'est un restaurant qu'on avait déjà fait avec Edwin. C'est un restaurant à volonté avec barbecue coréen et fondue chinoise en même temps. C'est trop cool. J'espère qu'Edwin ne va pas tarder à rentrer parce que là je commence à être fatiguée, je pense que ça se voit sur mon visage, je commence à avoir des petits yeux. Bon il est 16 h passées donc il faut absolument que je commence ce vlog, enfin cette journée de vlog parce que j'ai déjà commencé le vlog hier. Mais je suis tellement concentrée sur ce que je fais que du coup j'en oublie de prendre la caméra. Évidemment on va faire le challenge de Kimberley, mais d'abord je finis ce que je fais. En fait là je suis en train de trier toutes les cartes NBA que Edwin a parce qu'en fait mon frère et sa copine lui ont offert un paquet de cartes aussi pour son anniversaire. Ils savaient même pas que moi j'avais offert une display avec plusieurs boosters à l'intérieur, enfin une box plutôt. Du coup il s'est retrouvé avec une collection bien avancée alors qu'il en avait que je crois 7 à la base de cette collection. Et maintenant il a tout ça. Donc là je suis en train de tout trier pour les ranger dans ce classeur parce que en fait on avait plein de classeurs Pokémon donc j'ai récupéré celui-ci. Donc là je vais mettre chaque carte par numéro pour les mettre dans l'ordre. Ensuite je range tout dans le classeur et après on passera au challenge de Kimberley.
classeur pour Edwin est fait. Passons maintenant au challenge de Kimberly. Je vous affiche évidemment la thématique ici. Pour le mardi 16, on a réfléchi à une de tes idées du moment. Recherche le valet de denier dans ton tarot et les 2 cartes qui l'entourent. La carte avant représente pourquoi cette idée est si importante pour toi et la carte d'après représente le premier pas pour y arriver. Donc là c'est pas vraiment un tirage, je reprends le même tarot que j'ai utilisé hier et je vais chercher mon petit valet de denier. Bon, par contre dans ce tarot là, par contre faut pas que je me gourre, mais il me semble que les valets c'est des princesses dans celui-ci. Je viens de trouver mon valet de denier qui est ici, donc la carte qui était juste avant et qui représente pourquoi c'est si important pour moi, c'est la carte de la mort. Bon, l'idée à laquelle je pense, vu qu'en ce moment je vous en parle pas mal, mais c'est mon objectif des 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube pour pouvoir atteindre la monétisation, pardon, j'en perds les mots. Et j'ai eu la carte de la mort juste avant, donc c'est si important pour moi, c'est peut-être que ça pourrait tout changer. Et la carte d'après je l'ai pas encore vue et c'est le chariot. Franchement 2 arcanes majeures qui entourent ma carte du valet de denier, fallait le faire. Hein. Après je crois qu'hier aussi dans le tirage que j'ai fait, globalement j'avais que des arcanes majeures. Donc du coup je vais mettre ces cartes là de côté pour tout noter dans mon carnet. Mais il faut aussi que je fasse mon challenge de septembre avec la question du jour. Je ne l'ai pas encore fait ni posté sur Insta, il est déjà 17 h et il n'y a rien qui va. Donc aujourd'hui on est le 16, la question c'est de quoi dois-je être reconnaissante. Donc la carte est sortie à l'endroit et c'est la carte propos. Avec le petit signe du Gémeaux, je sais pas si vous voyez bien, ouais si ça fait le focus, le signe du Gémeaux. Du coup c'est la carte numéro 3, mais on peut reconnaître l'illustration dans le tarot Rider-Waite ou même le Marseille que c'est la carte de la lune. J'ai quand même pris le livret pour voir. Je vais vous le lire d'ailleurs pour une fois parce que je crois que je l'ai jamais fait depuis le début du challenge de septembre. Donc la lune développe l'imagination, la sensibilité, l'intuition, mais accentue les angoisses, l'émotivité, les déceptions et les illusions. La lune va rendre plus obscures des situations déjà troubles et douteuses. À l'endroit, les médisances et calomnies seront nombreuses et répandues sans scrupule, alors qu'à l'envers, les critiques seront pensées, mais pas prononcées. Et donc là, va falloir que je trouve de quoi dois-je être reconnaissante à partir de ça. Écoutez, je pense que pour répondre à cette question, je vais me servir un petit peu de mon expérience de tout ce qui s'est passé là depuis l'année dernière. Je suis sûre et certaine que les personnes qui faisaient partie de mon entourage m'ont pas mal critiqué. Et ça m'a permis de faire le tri dans mon entourage. Et donc je pense que je peux être reconnaissante pour ça. Voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter un petit peu de filmer parce que là ma caméra a besoin d'être chargée et je vais en profiter pour importer tout ce que j'ai filmé sur mon PC et sur mon disque dur. Donc je vous reprends je pense d'ici 1 heure. Dans 1 heure. Bon, peut-être que presque 3 heures sont passées depuis que j'ai dit ça. Bon, je sais qu'Edwin a pas passé une journée très facile aujourd'hui. J'aimerais bien lui faire un bon petit plat pour le réconforter ce soir, mais je sais pas quoi cuisiner. Donc là, je vais regarder ce que j'ai dans le frigo, dans mes placards, et je vais demander à ChatGPT de me trouver une super recette parce que je ne me passe plus de ChatGPT pour les recettes de cuisine maintenant. Surtout depuis qu'on a le Ninja Foodie, parce que pour choisir les programmes et mettre les bonnes températures et tout, c'est super pratique d'utiliser ChatGPT, j'avoue. Bon, ça y est, ChatGPT m'a proposé une recette qui a l'air sympa. Donc c'est casserole Tex-Mex, pommes de terre, knacky, champignons et crème. Bon, j'ai peur que la crème me fasse un peu mal au ventre, donc on va voir. Évidemment, j'ai pris ma tablette pour regarder des vidéos YouTube. Et puis c'est parti, Edwin reste encore une demi-heure au boulot, donc j'ai le temps de cuisiner tranquillement.
demain, du coup tout à l'heure je vais aller chez mes parents. J'ai pas encore pris ma douche, je me suis pas encore préparée parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire avant d'y aller. Bref, on va passer au challenge de Kimberly. Donc là on est mercredi 17. Les deux cartes qu'elle a tirées, c'est le 6 d'épée et le valet d'épée. Donc c'est la transition à débunker et il faut compléter des phrases avec ou sans carte. J'avoue que comme moi j'ai pas beaucoup de temps devant moi, je vais les faire avec des cartes parce que si je le fais sans carte ça va me prendre un peu plus longtemps. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre l'oracle tarot parce que comme ça, vu qu'il y a des mots clés sur les cartes, peut-être que je me focuserai sur le mot clé pour compléter les phrases. Donc la première phrase c'est: en ce moment je laisserai bien tomber... Oula, je me suis fait agresser par la carte. Ah, je laisserai bien tomber la victoire. Non, plus sérieusement, donc en ce moment je laisserai bien tomber, je dirais peut-être mon besoin de vouloir tout réussir à tout prix, ou si je réussis pas quelque chose, de penser que c'est un échec directement. Donc je partirai sur cette réponse. Pour m'ouvrir davantage à l'idée de... à l'idée d'entreprendre. Du coup, j'ai le mot entreprendre, mais c'est la reine de bâton. Donc là, ce serait pour m'ouvrir davantage à l'idée de... je trouve pas mes mots. Enfin, je dirais de pas lâcher, genre de pas lâcher, de pas me décourager, de continuer en fait à faire ce que j'aime. Genre vraiment de pas me focus sur ce que j'estime être des échecs et vraiment continuer quoi. Mais ce qui me retient encore aujourd'hui, c'est... que je suis pas une déesse. Je suis jamais sérieuse quand il s'agit de tirer les cartes à la caméra, c'est pour ça que je le fais jamais. Plus sérieusement, ce qui me retient encore aujourd'hui, je pense que c'est que je me dévalorise, que je ne vois pas ma vraie valeur et que je suis une putain de meuf quoi. On avait dit qu'on restait sérieux. Non mais je pars sur le fait de pas voir ma vraie valeur. Oui, parce que si j'avais plus confiance, eh ben je me laisserais pas abattre au moindre petit truc quoi. J'aurais confiance en moi, je me dirais ah c'est bon, c'est le processus, c'est normal, voilà quoi. Bref, je vais me préparer, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis prête à partir. Je vais prendre mon ancien téléphone pour filmer quelques plans au lieu de prendre la caméra parce que comme ce soir on va au resto et tout, j'ai pas envie de m'encombrer. Je suis trop contente dehors, le ciel il est tellement bleu. Ça fait trop plaisir parce que je vous le rappelle, on est encore en été en fait. Bref, du coup je vais y aller. J'essaye de vous filmer 2-3 trucs dans l'après-midi et au resto. Et promis, je conclurai ce vlog, même si c'est pas ce soir, ce sera demain. Voilà, le vlog touche à sa fin. Franchement, hier, le resto, c'était super bon. On s'était bien régalé. C'était... Désolée pour le bruit derrière, mais on est le 18 septembre. Il y a les grèves aujourd'hui. La semaine dernière, on a été grave épargnés, mais aujourd'hui, c'est vraiment parti en cacahuète. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve jeudi pour le prochain vlog. Ciao!